Des visiteurs un peu inhabituels viennent d'arriver à l'archevêché de Rouen. Emmenés par leur responsable, prêtre des missions étrangères de Paris, ces 10 jeunes Karen, venus tout droit des montagnes du nord de la Thaïlande, près de la frontière birmane, participeront dans quelques jours au JMJ. Sur la route de l'Espagne, ils font escale en Normandie, terre natale du missionnaire. Ce sont des jeunes qui viennent de villages, qui habitent des maisons en bois sur pilotis, vides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de mobilier, on vit sur le plancher. Leurs parents font la rizière, font du piment, élèvent des cochons et c'est tout. Et alors là, c'est la découverte totale à tout point de vue, architecture, culture, gastronomie, coutumes, tout est différent. Pour eux, c'est une découverte extraordinaire. Bien sûr, vous avez remarqué sur les tableaux que ce ne sont pas des buffles qui tirent les chariots, mais des chevaux. Oui, et regardez les coiffes des femmes là-bas. Pour les sœurs bénédictines du Saint-Sacrement, c'est un grand jour. Les milliers de kilomètres n'arrêtent pas l'union de prière, et les religieuses ont toujours intercédé pour la mission du Père Lefébure qu'elles connaissent bien. Mais la rencontre la plus importante attend maintenant notre groupe. Dans les rues de Rouen, ils vont échanger avec des jeunes participants aux Journées mondiales de la jeunesse. Eux, qui ont été évangélisés il y a à peine 60 ans, confrontent leur expérience avec celle d'autres chrétiens. On est fortifiés ensemble parce que malgré nos différences, on est quand même bien soudés, on vit des mêmes choses, on chante les mêmes choses, on arrive à se comprendre facilement, même si là on parlait pas un mot. Il a suffi qu'on chante un petit peu, on s'est tout de suite sentis unis par la foi. On était tous ensemble, un peu comme si on avait une bannière, un peu ça, sous le même drapeau. Ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont les rencontres humaines. On a tous des histoires différentes, des couleurs de peau différentes, et même avec le peu de mots que nous connaissons, nous avons réussi à communiquer. Je me sens en communion et ça fait chaud au cœur. Ce que je voudrais leur dire à tous ces jeunes Français, c'est de ne pas oublier de transmettre ce qu'ils ont reçu. C'est super de pouvoir aller à la rencontre du pape, mais l'essentiel pour moi, c'est d'affermir ma foi. Je suis d'une minorité ethnique, je suis content d'avoir découvert l'Évangile. Et je me sens la charge, le devoir et l'envie de témoigner, dans mon village, de ce que j'aurais vécu ici. Le 11 août, ces jeunes venus du bout du monde ont rejoint à Pau la première étape vers Madrid. Venus d'abord comme pèlerins, ils sont devenus missionnaires de leur foi, une foi dont ils n'hésitent pas à témoigner en toute simplicité.